Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Faire la promotion des produits locaux, c'est l'engagement des femmes de l'ONG Nyonu Agodié. Elles ont lancé à cet effet une mission qui a reçu un avis favorable chez des milliers de Béninois. Les Béninois nourrissent de plus en plus un amour particulier pour le sport d'entretien, un sport qui fait désormais partie de leur quotidien pour plusieurs raisons qu'ils ont évoquées. Et puis lui, c'est un maître dans la pratique du Kung Fu. Raymond Nintabou, sexagénaire, voue un amour pour cette discipline sportive chinoise. Une équipe de la rédaction l'a surpris en pleine séance. Et si on commençait à consommer local, répondre par l'affirmative, c'est le vœu des femmes réunies au sein de l'ONG Nyonu Agodié. Elles ont lancé dans ce sens une pétition qui a déjà obtenu plus de 1000 signatures. À court terme, ces femmes veulent un cadre juridique sur la question. Suivez ici les explications de la présidente de Nyonu Agodié au micro de Herman Rodrigue Amégrand. Un pays qui ne produit pas et qui ne consomme pas sa production demeure un pays pauvre. Si les gens sont devenus très paresseux aujourd'hui, où personne ne veut cultiver la terre, c'est parce que nous avons abandonné la consommation locale au détriment des produits importés. Après 1001 réflexions, on s'est dit qu'il faut changer la mentalité du Béninois qui se dit souvent que c'est ce qui est venu d'ailleurs qui est bien, c'est ce qui est venu d'ailleurs qui est bien présentable et qui est bon à manger ou bien qui est bon à porter. C'est pourquoi nous réclamons un cadre juridique au niveau de l'Assemblée nationale pour que ça commence d'abord par eux-mêmes avant de descendre au niveau de la population. D'où le lancement de la pétition sur le Made in Bénin. On a déjà eu les 1000 signatures, c'est déjà déposé même au niveau de l'Assemblée nationale. La journée internationale de la jeunesse, c'est le 12 août prochain. En prélude à l'événement, une séance de sensibilisation a été initiée à l'endroit de la couche juvénile de Cotonou. Les échanges vont essentiellement porter sur la lutte contre la non-violence afin de promouvoir la paix dans le monde. Fleur Nathalie Yasengezo, présidente du comité d'organisation, nous parle des raisons qui ont suscité un tel choix. Elle est au micro de Gérard Zouémé et de Jennifer Sativi. La non-violence est un chemin pour la paix. Et quand nous parlons de développement d'un pays, ça ne peut pas se faire sans la paix. Regardez un peu partout en Afrique où il y a les situations de tension, de conflit, de guerre. Allez un peu, faites un peu le tour et vous allez vous rendre facilement compte que quand il y a la paix, c'est plus facile de la préserver. Quand elle est partie, après, c'est trop compliqué. Et quand la paix est partie, qu'est-ce que nous faisons? Nous investissons toutes nos énergies, toutes nos ressources humaines, financières et autres. Nous investissons tout ça à vouloir refaire la paix. Alors que ça coûte beaucoup moins cher de faire en sorte qu'elle ne parte pas. L'Association pour la communication non violente, en s'intéressant à la jeunesse, a pensé choisir la cible qui représente numériquement la plus grosse partie de notre population pour que dès maintenant, ces jeunes qui sont appelés à assumer des responsabilités, à prendre des décisions pour notre pays demain, fassent une culture de la paix, fassent la culture d'un langage qui rapproche les personnes au lieu de les diviser, un langage de compréhension, un langage où chaque personne, tout en essayant de satisfaire ses besoins, reste attentif aux besoins des autres. La paix commence d'abord par nous-mêmes. Donc travailler à notre propre paix intérieure, c'est la condition pour pouvoir refléter la paix et travailler à la paix dans nos relations avec les autres. Le sport d'entretien permet de se protéger contre la sédentarité, le stress, la fatigue et le déséquilibre alimentaire. Il aide le corps à garder une bonne hygiène de vie. Beaucoup de Béninois l'ont d'ailleurs compris. Tous les matins, ils sont nombreux à se donner au mouvement physique. Patrick Adiagbodjou a assisté à une séance. Je vous propose de suivre son reportage. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique
qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut dimanche dernier la voie inter-État Ilakondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km. Djekpota, PK14, PK14, Djekpota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, eh bien, règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies l'organisme, le sport du week-end offre une vague d'avantages pour les pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombalgies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Lui, son sport de prédilection, c'est le Kung Fu. Raymond Ntabo pratique cette discipline sportive chinoise depuis des années. C'est un sexagénaire et les années n'entament en rien son amour pour cet art martial. Axel Doncy et Simon Villon sont allés à sa rencontre. Voici leur reportage. La place Lénine d'Akbakba, noire de monde. La grande attraction aujourd'hui, le Kung Fu, art martial chinois qui existe depuis plus de 5 millénaires. Venus d'horizons divers, les pratiquants de cette discipline sportive ont fait montre de leur connaissance au travers de prestations à couper le souffle. Sur le tatami, petits et grands s'expriment au moyen de leur corps. Parmi eux, Raymond Ntabo, sexagénaire. Son physique contraste avec son âge. Entre le kung-fu et lui, une histoire d'amour depuis son jeune âge. Là que je pratique, là, ça fait déjà plus de 30 ans. Mais chez moi, le vocabulaire, je connais, ça n'existe pas. Je pratique. Il faut toujours le faire. Et vous savez, la vieillesse, c'est un naufrage. La vieillesse, c'est un naufrage. Et pour rester à la surface de l'eau, il faut faire des mouvements. Sa souplesse et sa maîtrise de l'art font de lui un virtuose du kung-fu. Même le public emballé clame de satisfaction. Le kung-fu, plus qu'une discipline sportive, est un état d'esprit, un art qui enseigne la maîtrise de soi, des valeurs fondamentales pour le vivre ensemble.
L'association des producteurs de bananes du Ghana rejoint Afruibana afin de participer à la défense des intérêts de la filière africaine de la banane auprès des institutions européennes. Une étape importante pour l'association au moment où la Commission européenne entame des négociations dont la banane est un enjeu majeur. Avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'association représente désormais à Bruxelles les 3 principaux pays africains exportateurs de bananes vers l'Union européenne. Pour ces 3 pays, le marché européen représente plus de 80% de débouchés à l'exportation. En République démocratique du Congo, l'inquiétude persiste au sujet de la nouvelle épidémie du virus Ebola. Il s'agit de la 10e épidémie due au virus Ebola qui sévit dans le pays. Cette fois, le nord de la province du Nord Kivu, une région menacée par des groupes armés qui est touchée. Une situation qui ne simplifie pas la lutte contre la maladie. Néanmoins, des vaccinations ciblées ont commencé. 12 équipes de vaccinateurs sont déployées dans les différentes zones touchées, a indiqué le ministère congolais de la Santé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.